Donc, mesdames et messieurs, vous m'excusez. Je vais d'abord rechercher rue de Kerensky. Je vais peut-être m'appuyer sur vous. J'essaie d'appeler le roi du printemps, ça ne passe pas. Voilà, donc, on va essayer avec vous. Peut-être que ça pourra passer. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher Oui, allô? frère. Oui, Oui, bonsoir, Éclaireur. Comment ça va? ça va très bien chez toi-même? Oui, très bien. Merci beaucoup, Dieu Éclaireur. merci. Et merci surtout pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Pas de quoi, Éclaireur. Voilà, donc je vais, au fur et à mesure, tu peux déjà commencer. Et je vais essayer d'ajouter le roi et toutes les autres personnes. Mais tu peux. Le roi, il faut te mettre sur mute. On t'entend avec la musique. Voilà. Allô? Oui, le roi, si tu Oui, es, allô? il y a la musique derrière toi, il faut te Oui. mettre sur mute. Voilà. Et donc, on va essayer d'ajouter. Donc, vous pouvez Allô? décider. Voilà. Oui, j'ai dit, vous pouvez déjà commencer à parler. On va ajouter les autres. Donc, D'accord. vous avez la parole. D'accord. Oui, oui. Bonsoir à toute la classe. Bonsoir. Vraiment, nous sommes très heureux d'intervenir ce soir-là. C'est un peu spécial pour nous parce que nous avons pu enfin rencontrer, pas le ministre même, mais il y a de bonnes nouvelles quand même. Nous avons rencontré le directeur qui nous a entretenus ce 13 juin 2022. Donc, j'ai pu mettre quelque chose sur papier éclaireur que je vais lire à toute la classe. Voilà, mais avant de commencer, si vous me permettez, je voudrais vraiment dire merci à un grand monsieur, un monsieur dont la grandeur n'est plus à présenter. Il s'agit de notre parrain Maurice Koudou. Allô? J'aimerais personnellement... Oui, allô? Oui, bonsoir, cher frère. Bonsoir, le conquérant. Comment ça va? Ça va très bien. Et donc, on est en conférence actuellement. Et donc, chacun de vous aura la parole. Et c'est Solo Lamoussa qui a la parole en ce moment. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je disais donc, voilà, au parrain Maurice Koudou, pour qui vraiment je témoigne toute ma reconnaissance, tous les remerciements. Et je fais toutes les bénédictions que Dieu puisse lui permettre de mener à bien tous ses projets au niveau du gouvernement, tout ce qu'il a en cœur, vraiment que ce soit facile pour lui. Et Clara, je vais donc rentrer dans le vif du sujet pour lire un peu ce que j'ai pu mettre sur papier, comme j'ai la chance d'avoir des témoins qui sont là. Sundiata, le roi, Martine, je pense qu'elle est là. Donc, ils pourront rectifier certaines choses si jamais j'ai oublié. Donc, compte rendu de la rencontre avec le ministère de la formation, de la promotion, disons, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes de Côte d'Ivoire. Était donc présent à cette séance de travail pour le compte des EPV. Sundiata, le concurrent, Roi du Printemps, Théa Martin et Roy Kerensky, moi-même. Pour le compte donc du ministère, nous avions M. Jacob Tribi, qui est le directeur du département et du financement de l'agence emploi jeune. Il faut noter qu'il représentait pour l'occasion le ministre même. Et il était accompagné de l'un de ses collaborateurs, M. Meillan. Je poursuis pour dire donc que l'éclaireur, c'est à 10h10 exactement que les échanges ont commencé. Après donc les salutations et les présentations d'usage, la parole fut donnée aux EPV en premier. C'est ainsi que le porte-parole de l'occasion, M. Sundiata, comme à son habitude, fit un déroulement de son chapelet en ce qui concerne ce chapitre. Il commença d'abord par exposer la mission que nous nous sommes assignés pour accompagner les différents projets de développement du pays, en particulier ce qui concerne ce ministère de la Jeunesse. Il a réitéré tout notre soutien au ministre et à son équipe avant de terminer par expliquer notre démarche scientifique pour atteindre nos objectifs.
à savoir critiquer tout en dénonçant les failles, féliciter et encourager quand c'est bien fait, et enfin proposer des solutions pour l'amélioration des choses. Sundiata termine donc en précisant qu'il est bien beau de rester sur les réseaux sociaux pour crier, mais il est encore plus intéressant d'échanger physiquement avec les responsables pour plus de sincérité, plus de sérieux. À sa suite, M. Meillan prit la parole en commentant où qu'il soit et en témoignant toute sa joie, lui et M. le directeur, de nous revoir. Et poursuit pour louer notre démarche, car selon lui, en toute modestie, nous pouvons discuter des problèmes liés à la jeunesse avant que cela ne monte au niveau du ministre, chose qui a posé beaucoup de problèmes dans le passé. En effet, certains vont directement voir le ministre pour lui donner de fausses informations, pourtant ils n'ont jamais été reçus par eux. Il regretta aussi le fait que, sans être informés, certaines personnes racontent des contre-vérités sur les réseaux sociaux, en public, dénigrant le gouvernement, le ministère et même l'agence emploi jeune. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui ont reçu le prêt, mais qui n'arrivent pas à rembourser. Il profita donc, je parle de M. Meillan, nous expliquer un peu l'ensemble des problèmes auxquels ils sont confrontés. Les nombreuses plaintes suite à la non prise en compte des dossiers et la demande au Pour le premier cas, il expliqua que pour le projet AGI, par exemple, c'est un projet dont les enveloppes sont distribuées par région. Les premiers donc à s'inscrire sont pris en compte car c'est un budget limité. En plus, il y a des critères à respecter, entre autres l'âge de 18 à 40 ans, la nationalité, l'idée du projet, la compétence du demandeur dans les domaines en tant que tel. Dans le deuxième cas, l'agence s'assure de la rentabilité du projet pour faciliter le remboursement avant la prise en compte. Quand il y a soupçon donc que ce projet ne pourra pas être mis sur pied pour rembourser dans le délai, il est reporté et conseillé aux demandeurs de reprendre les dossiers et baisser le montant demandé. Après ces mots de M. Meillan, M. le directeur a tenu à dire les choses. Bien avant, il nous félicita pour notre demande, tout en précisant que ce qui est fait en 10 ans par le gouvernement du président Alassane Ouattara n'a jamais été vu auparavant. Au lieu donc que le malade demande au médecin de venir chez lui, c'est plutôt lui qui doit se déplacer vers les centres de santé. Comme pour dire que la jeunesse doit impérativement aller vers les informations, vers la demande des projets qui leur sont destinés. Nous devons avoir une jeunesse soucieuse de se prendre en charge, ajouta-t-il. Pour ce qui est des manquements au niveau des informations sur l'Est, M. le directeur a regretté cet état de fait et n'a pas souhaité baigner dans les justificatifs. Il a tout simplement fait comprendre que c'est une œuvre humaine et tout peut arriver. Il aurait donc souhaité que nous mettions à sa disposition toutes les failles enregistrées pour une prise en charge définitive.
Nous avons mentionné un seul fait et avons promis de faire toutes les compilations pour nos prochaines séances. Il poursuivit pour nous signifier de vive voix qu'il comptait sur nous pour cette collaboration dans la communication et pour d'autres choses qu'ils vont nous communiquer par mail. Il a donc promis nous envoyer ces informations nécessaires par mail à chaque fois qu'il y aura du nouveau, pour que nous puissions apporter notre contribution à tous les différents projets à venir. À la question de savoir la signification du mot COP, le directeur a précisé qu'il s'agit tout simplement de vagues de bénéficiaires, car les projets sont scindés en vagues de bénéficiaires. Il a donc terminé tout en nous proposant même des mandats de contrôle sur le terrain vers les bénéficiaires et aussi dans les différents COPEC où sont logés les différents comptes des demandeurs. Est-ce que tu peux bien expliquer ça en français simple pour que les gens comprennent? Ok. Monsieur le directeur a dit qu'il va nous donner une autorisation officielle. Ils vont travailler dessus, ils vont nous donner une autorisation officielle pour pouvoir avoir des informations sur ce qui est fait à ceux dont on a donné les prêts. On pourra aller se renseigner auprès d'eux. On pourra aussi aller vérifier les différents chantiers qui ont été mis en place. Et surtout, la chose la plus importante, la domiciliation des différentes sommes, des différents projets à agir, c'est à la COPEC. On pourra aussi, avec cette autorisation, arriver à la COPEC de chaque région où nous voulons et nous renseigner par rapport à ce qui est fait, ceux qui ont reçu des financements, ce qu'ils font, leurs projets qu'ils ont déposés et ce que la COPEC même fait pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets, surtout dans la réussite de leurs projets, dans l'objectif donc d'un remboursement à venir. J'espère que j'ai un peu... Non, ça a été clair, ça se comprend. Oui. C'était pour casser un peu le niveau pour que tout le monde comprenne. Voilà. Pour lui donc, l'objectif majeur, c'est de sortir la jeunesse de la pauvreté, mais en même temps, le remboursement de ces prêts-là permettront d'aider d'autres jeunes encore. Parce qu'il faut que la jeunesse se mette en tête. Pour conclure donc, il a promis de faire remonter tous les détails de notre rencontre à Monsieur le ministre pour une séance d'ensemble. C'est donc tout en nous accordant leur confiance que Monsieur le directeur et Monsieur Meillon ont levé la séance tout en nous demandant d'échanger les contacts réels pour une plus large collaboration. Vive la Côte d'Ivoire, vive le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, vive EPB. Merci à tous éclaireurs. Merci beaucoup. Et donc, chers participants, vous pouvez prendre directement la parole si vous en avez besoin. Allô? Oui, le roi du printemps, Soundiata, vous avez la parole. Oh, ok. Je dis merci beaucoup à tout le monde et merci encore à la Amsa Souré. Moi, je pense que tout ce qu'il a dit, ça a été ça. Et surtout, on va encore dire merci beaucoup au directeur et à son collaborateur Mignon. En tout cas, tout s'est bien passé. Et la fois passée, quand nous sommes venus du ministère de la Réconciliation, et nous sommes venus vous dire que nous, on avait été bien accueillis là-bas. Et je t'assure que là-bas, l'accueil a été convivial. Mais aujourd'hui encore éclairé, je peux te dire que si je compare ce que nous avons vu aujourd'hui, et je fais encore le parallèle avec d'autres accueils là, je peux vous dire aujourd'hui, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo parce que
quand vous regardez, pour eux, comment des jeunes peuvent se lever et aller aux informations, aller chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'ils pourraient aider le ministère de la Jeunesse à réussir sa mission. En fait, pour eux, c'est une première fois. Et tous les jeunes qui venaient, ils venaient dire des choses qui n'étaient pas vraies et eux se chargeaient de leur donner des conseils. Mais après, quand ils sortent, ce qui n'a pas été dit, c'est ça, ils prennent pour aller sur les réseaux sociaux. Oui, on en a fait le cas ici. On en a même vu un cas ici où il a été dit qu'il y a une dame qui a dit que KKB n'a pas reçu de financement. Tout le monde sait que c'est faux. Oui. Voilà. Et donc, il nous a dit, franchement, lui, il est tellement content. Et si ces genres d'actions-là pouvaient se multiplier, ça allait permettre à la jeunesse de comprendre beaucoup de choses. Et d'ailleurs, nous devenons, comment je peux appeler ça, des missionnaires. Et nous avons ce devoir-là d'expliquer aux jeunes. Et nous lui avons dit que si ça ne tenait qu'à nous, il n'y a pas de problème. Mais voilà pourquoi nous sommes venus leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et à la suite de ça, nous, on saura comment se tenir sur le terrain. Et il a dit une chose qui est très importante. Il a dit, il lui arrive des fois d'aller chez lui au village. Et quand il va au village, quand il voit ces jeunes-là, et qui sont là parfois dans les critiques, mais lui, il prend son bâton de pèlerin et il donne des conseils aux jeunes. Ne restez pas là, allez-y aux informations et levez-vous et allez. Et d'autres jeunes disent, moi je suis allé te poser un CV dans 10 entreprises. Moi, on ne m'a pas pris, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux dedans. Mais il dit à ces jeunes-là, mais si des milliers d'entreprises, mais si toi tu allais seulement dans 10 entreprises, c'est pas parce qu'on ne t'a pas pris, tu vas venir t'asseoir à la maison. Mais quand tu fais ça, ça veut dire que tu n'as pas une réelle volonté d'aller chercher de l'emploi. Et donc, ils exhortent tous les jeunes à se rendre dans les agences emploi jeunes, de demander ce qui ne va pas. Mais quand on demande, on va trouver la réponse. Mais en même temps, quand on te donne des informations, et puis toi-même tu vois que ces informations sont réelles, mais ce que tu dois faire, c'est de les porter à la connaissance des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller là-bas. Il nous a aussi dit que lui, il était quelque part dans une cérémonie et il y a un jeune qui criait, qui bavardait, qui essayait de dénigrer le gouvernement et le ministre, voire même le président de la République. Et lui, il en était très choqué. Lui, il était obligé de prendre le micro et rectifier beaucoup de jeunes et dire à ces jeunes-là que ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc, il a dit, il faut que les jeunes soient conscients de leur avenir, comme nous l'avons fait ce matin. Et vraiment, nous, on a le devoir de les aider. Et vraiment, tout ce qu'il y a, c'est de nous dire encore merci et encore merci. Et il a dit que par moment, il y a des jeunes qui sont là, ils disent qu'ils veulent un financement. Mais le projet qu'ils viennent soumettre, mais quand au niveau là-bas, ils regardent le projet, ils trouvent que la somme qu'il a demandé pour aller exécuter ce projet-là, la somme là est trop pour ce projet. Et quand vous dites, vous ramenez le dossier à la personne, vous lui dites de diminuer la somme parce que cette somme-là est trop pour le projet. Et par moment, les personnes ne comprennent pas. Après, ils viennent dire que j'ai déposé mon dossier, on ne m'a pas pris. Alors que ce n'est pas ça. On ne prend pas un projet parce qu'on doit prendre un projet. Et ce qui a fatigué aussi, c'est qu'il y a des personnes, par exemple, je prends un exemple. Kassowan, qui est peut-être
un ingénieur informaticien et qui a besoin d'un financement pour étendre son activité dans le domaine de l'informatique, il vient, on lui donne le financement et effectivement, il investit pour étendre son domaine dans le domaine de son activité dans le domaine de l'informatique. Et ça marche bien. Je prends un autre exemple. Aboubakar Traoré, qui n'est pas un ingénieur informaticien, qui ne s'y connaît pas en informatique, ou encore qui a fait un peu en informatique, mais il ne maîtrise pas tous les contours de l'informatique. Le domaine de Aboubakar Ouattara, c'est le domaine de la soudure. C'est un exemple. Au lieu que Aboubakar Ouattara demande un financement pour aller exceller dans son domaine de la soudure, et le fait qu'il a vu que Kaswad a eu le financement et il a étendu son activité dans le domaine de l'informatique, il a apporté beaucoup de sous, il va se dire que c'est là-bas il y a l'argent et il prend ce financement-là et il se met dans le domaine de l'informatique. Et quand il se met dedans, il va se rendre compte qu'il n'a pas maîtrisé tous les contours. Maintenant, il ne peut plus maîtriser et l'argent s'écarte. Et quand l'argent s'écarte, c'est de l'argent public. On ne t'a pas donné l'argent là pour que tu puisses rester avec ça et aller nourrir ta famille. Il faut bien que tu rembourses l'argent pour qu'un autre bénéficiaire puisse en bénéficier. Et malheureusement, il y a eu plein de ces cas. Il y a des personnes qui ne se connaissent pas peut-être dans beaucoup de domaines. Ils viennent parce que quelqu'un a reçu là-bas, il vient et puis il prend l'argent, il s'en va mettre là-bas. Quand c'est gâté, il ne peut plus rembourser. Mais l'État aussi ne peut pas dire que parce que toi tu n'as pas fait, mais tu vas rembourser. Puisque ce que tu rembourses là, c'est ça on prend pour financer d'autres jeunes. Il nous a demandé qu'un projet présentement qui doit être financé, il faut que la personne soit dans ce domaine-là ou encore une formation. Mais il allait encore plus loin pour nous dire que quand les projets sont là et qu'après tout est validé, les bénéficiaires sont appelés à une formation de 2 jours ou de 3 jours dans ce domaine-là avant de pouvoir décaisser quoi que ce soit. Et nous lui avons dit, et effectivement, nous sommes d'accord avec ce principe-là. Quand tu prends un prêt, il faut rembourser ce prêt parce que c'est la chose publique. Personne n'a un droit de veto sur l'argent public. Et nous sommes d'accord sur ce principe-là. Et nous-mêmes, nous allons les aider afin que ceux qui prennent les prêts puissent venir rembourser ces frais-là pour que d'autres aussi en bénéficient. Et je lui ai donné un coup de pouce en lui disant comme ça que dans ce genre de domaine-là, nous avons remarqué le plus souvent que ceux qui remboursent ces prêts-là sont la plupart du temps nos mamans, les femmes. Parce qu'elles remboursent par rapport aux garçons. Quand vous regardez les taux de remboursement, que ce soit dans le FAFSI et à l'emploi jeune, mais c'est le taux des femmes qui est le plus élevé. Et donc nous avons dit que nous sommes vraiment contents de tout ce qu'on a vu comme échange avec lui. Et il nous a dit vraiment sincèrement, lui, pour ne même pas qu'on dise parce que lui il est devant nous, que lui il le dit, mais lui voudrait sincèrement nous remercier et remercier en tout cas tout le groupe pour le travail qui est fait. Si tout le monde était comme nous, en tout cas, beaucoup de jeunes allaient comprendre le bien fondé de l'emploi jeune. Et d'abord, Sundiata lui a dit que quand nous regardons tout ce qui est en train de se passer, les grands travaux avec le président Alassane Ouattara, et nous avons le devoir d'accompagner le président de la République parce que ceux qui sont plus touchés par ça, ce sont les jeunes. Mais une jeunesse qui ne travaille pas est une jeunesse dangereuse pour la nation. Et nous saluons d'abord tous les efforts qui sont faits jour et nuit par le ministère. Et beaucoup est fait, mais il reste encore beaucoup dont nous sommes là, nous sommes disponibles. S'ils voudraient bien nous confier des tâches, nous on est là pour les aider. On n'a pas besoin d'argent et personne ne nous a envoyé. C'est nous-mêmes nous avons constaté ça parce que nous avons dénoncé beaucoup de choses et il était temps
d'aller vers la structure pour avoir de plus d'informations. Et vraiment, ça a été un appel vraiment convivial. Et nous lui avons dit que nous, on ne se limite pas seulement au ministère de l'Emploi jeune. La fois passée, nous étions au ministère de la Réconciliation. Mais quand nous avons dit ça, il a dit, mais vous êtes sérieux? Il a dit oui. Il dit bravo à vous. Bravo à vous pour ce qui est fait. Et lui nous encourage à multiplier ces genres d'actions. Et je crois que à mon niveau, c'est ce que j'ai pu retenir. Et on a échangé les contacts. Et ils nous ont dit comme ça de garder les relations. Et on leur a dit à notre niveau, il n'y avait pas de problème. Et qu'on va rester en contact pour d'autres problèmes. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Ok. On va donc passer à Soundiata le conquérant qui va aussi nous faire son bilan. Et après, peut-être on va vous poser des questions. Et donc, chers élèves de la classe, si vous avez des questions, moi j'en ai déjà. Déjà, je vais vous le dire. Hein. Il y a quelqu'un qui disait de suite que vous, les EPB, vous avez beaucoup accusé ici sans jamais vous déplacer pour aller vers l'information. Et moi, j'ai eu à dire à la personne, tu ne sais pas de quoi il est question. Notre dernier contact avec le ministère de l'Emploi jeune date du 3 février 2022 pour demander cette rencontre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous ne sommes pas tous à Abidjan. Et on ne peut pas attendre d'être tous à Abidjan pour faire le travail. On a bel et bien interpellé les autorités. Ce qui est différent d'une critique est malsaine. Mais l'individu ne semble pas comprendre cela. Mais vous qui êtes partis aujourd'hui, je vais vous reposer ces mêmes questions-là. Donc, le temps que Soundiata puisse finir, essayez de réfléchir à cette question aussi. Si d'aventure des gens vous demandaient pourquoi vous avez critiqué, j'aimerais bien savoir le pourquoi et puis aussi ce que vous pouviez dire à ces personnes-là. Et donc, Soundiata, vous avez la parole. Alors, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette émission. C'est un honneur pour moi de prendre la parole encore aujourd'hui. Alors, il faut dire que l'intervention d'aujourd'hui, je vais parler de façon brève de cette rencontre avec les responsables de l'agence emploi jeune. Il y a aussi d'autres sujets que j'ai l'intention de développer, notamment des infrastructures de transport qui sont dégradées et qui n'avaient pas encore trouvé des solutions en ce qui concerne les réparations. Et puis, je vais revenir sur le programme national de développement parce qu'il y a des informations très importantes que je viens de voir. Alors, donc, l'honneur m'a été fait aujourd'hui de prendre la parole au cours de cette réunion. Donc, comme Roy de Kerensky l'a déjà dit, j'ai pris sur moi-même le temps de présenter la structure, notre vision, nos différentes missions. Et à l'issue de cela, bon, il faut dire que en ce qui concerne le fichier en question que nous avons vu sur la plateforme, j'ai pris le temps de façon brève d'attirer leur attention sur quelques manquements, mais sans toutefois aller en profondeur. Voilà, donc ça c'est le résumé, d'autant plus que ce que Roy de Kerensky et le roi, ils ont déjà dit, c'est largement suffisant. Donc c'est pas nécessaire encore de venir en long et en large sur tous ces détails-là. Je vais attendre la phase des questions. Maintenant, en ce qui concerne les infrastructures de transport dont je parlais, il faut dire que j'avais déjà souligné ici, au cours de certaines émissions, que les différentes gares routières à Abidjan étaient malsaines. En ce qui concerne la nouvelle gare d'Adjamé, il faut dire que la voie pour accéder à la nouvelle gare, elle n'est pas en bon état. Les eaux usées, les eaux sales, les eaux de ruissellement débordent un peu partout sur cette voie-là et ce n'est pas du tout intéressant. Quand vous prenez encore la gare routière d'Adjamé au niveau de la Renault, le carrefour Renault, pour remonter vers le marché Gourou, juste avant de passer devant la gare UTB. Cette voie aussi, la voie, elle est très dégradée. Les eaux usées coulent à tout moment. Quand vous prenez aussi l'entrée principale
de la gare internationale d'Abobo à Nokwa-Kouté. Cette gare aussi, elle est difficile d'accès parce qu'il y a un problème d'assainissement à l'entrée de la gare. La route même est dégradée, l'accès est très difficile, les eaux sales ruissellent. Lors de certaines émissions, j'avais déjà souligné ici qu'il était important de procéder à la réhabilitation, surtout les eaux de drainage, de faire des travaux d'assainissement dans ce sens. Donc, les travaux d'assainissement concernent tant bien la gare routière d'Adjamé à la nouvelle gare. Vous avez encore la gare routière de Renoul pour remonter vers le marché Gourou. Et puis, vous avez la gare internationale d'Abobo à Nokwa-Kouté. Ces trois gares-là, honnêtement, les gens circulent là-bas à tout moment pour rejoindre les différentes villes du pays. Mais croyez-moi, l'entrée des gares pose problème. Je ne sais pas, ça fait pratiquement plusieurs mois que nous avons parlé de cela. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il n'y a pas de solution? Moi, je ne sais pas, mais bon, j'attends de voir. Et aussi, il y a la route de Kanawolo à Korogo, dont les travaux de réhabilitation avaient commencé. Mais il faut dire que depuis un temps, les travaux sont au ralenti. Donc, nous voulons attirer l'attention des décideurs qu'il est important de tout mettre en œuvre pour procéder à la réhabilitation et au bitumage de cette route-là. C'est très important. Pourquoi nous soulignons tous ces différents aspects? Parce que, voyez-vous, les gens, ils ont besoin de voyager. Quand tu rentres dans un pays, les endroits les plus importants, il y a l'aéroport, il y a les gares routières, il y a les supermarchés, et puis, bon, il y a les hôpitaux, les universités, bon, y compris d'autres infrastructures de base. Mais lorsque l'accès aux gares routières est très pénible, ce n'est pas un bon signe. Récemment, il était question du racket à l'aéroport. Bon, des notes ont été produites dans ce sens-là. Supposons que les choses s'amélioreraient là-bas. Mais pour l'heure où nous parlons, au niveau des gares routières, l'accès est sale, l'accès est très difficile, les routes qu'on emprunte à l'entrée des gares ne sont pas bonnes. Donc, nous souhaitons dans les jours à venir qu'il y ait des travaux de drainage, d'assainissement, de réhabilitation et de bitumage de ces routes-là pour faciliter l'accès aux différentes gares et faciliter la tâche aux voyageurs. Maintenant, en ce qui concerne l'information sur le programme national de développement, je viens de voir une information très importante sur Abidjan.net relativement au PND 2021-2025. Permettez-moi de lire en 5 minutes et de faire quelques commentaires. PND 2021-2025, de grands projets structurants prévus par le gouvernement sur les 5 prochaines années. Abidjan 13 juin 2022. Pour les 5 années à venir, pour les 5 prochaines années à venir, le gouvernement a prévu de grands projets structurants, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la sécurité, du transport, de l'économie numérique, des mines, de l'énergie, des hydrocarbures, de l'industrie, de l'agro-industrie, de l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement, du tourisme et des secteurs sociaux de base en vue d'une transformation socio-économique profonde et durable. Ces projets seront déployés dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de développement, non, le plan national de développement PND 2021-2025, évalué à 59 000 milliards de francs CFA. Vous écoutez très bien, le plan national de développement PND 2021-2025 s'évalue à 59 000 milliards de francs CFA. Il sera présenté aux partenaires techniques et financiers et investisseurs lors du groupe consultatif sur le PND 2021-2025, en abrégé GCPND, prévu le mercredi 15 juin à Abidjan. En clair,
le mercredi 15 juin, sera présenté à Abidjan le plan national de développement d'une valeur de 59 000 milliards de francs CFA aux partenaires techniques lors d'un groupement consultatif. Sur le plan sécuritaire, la Côte d'Ivoire entend poursuivre vigoureusement tous ses efforts pour consolider son environnement sociopolitique et sécuritaire, avec le renforcement de la sécurité transfrontalière et internationale, la poursuite de la mise en œuvre des réformes institutionnelles de la défense. Il s'agit aussi de l'amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et la population et le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des forces armées en vue de faire face à toute attaque à travers la loi de programmation militaire, en vue de rendre le secteur du transport routier plus dynamique. Le gouvernement entend poursuivre le processus de professionnalisation du milieu des transports et conducteurs, réhabiliter et construire les infrastructures modernes, notamment les postes juxtaposés, les lignes de bus transit rapide, BRT. Le gouvernement prévoit la mise en œuvre du système de transport intelligent, STI, et renforcer la politique de renouvellement du parc auto. Pour améliorer la performance des ports ivoiriens, il est prévu la création d'une flotte nationale, la modernisation et l'accroissement de la flotte de transport fluvio-lagunaire, la réalisation d'un réseau de transport intégré de passagers et de marchandises sur les voies d'eau intérieures, maritimes y compris, la formation des acteurs du secteur maritime et portuaire et la mise en œuvre effective du projet de construction du parking de poids lourds. En ce qui concerne la santé, le gouvernement ivoirien ambitionne de poursuivre le passage à échelle du financement basé sur la performance. Le financement des charges récurrentes liées à l'extension de la couverture sanitaire, la hausse annuelle du budget de la santé de 15% jusqu'en 2030. Dans le domaine du logement, l'État prévoit la construction de 150 000 logements sociaux d'ici 2025, l'accélération de la construction de logements, le développement de l'industrie locale des matériaux de construction, la restructuration des quartiers précaires et des zones urbaines stratégiques d'Abidjan, la délimitation des territoires avec la délivrance de 67 926 certificats fonciers d'ici 2025 et des aménagements fonciers pour la production de logements et de terrains viabilisés accessibles à tous, la sécurisation du foncier urbain et la mise en place d'un système unique interopérable sont aussi prévus à l'agenda du Plan national de développement 2021-2022. Pour ce qui est de la protection sociale de la population, le gouvernement a prévu le renforcement des filets sociaux productifs en faisant passer le nombre de ménages pauvres bénéficiaires du programme de 227 000 ménages en 2020 à 300 000 ménages en 2025. La promotion des champions nationaux ainsi que la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes, constituent les axes importants du PND 2021-2025. Pour ce faire, le gouvernement envisage l'identification et l'accompagnement des champions nationaux à Abidjan et dans les régions et districts, le développement d'un tissu de PME national qui deviendront progressivement des champions nationaux capables de conquérir des marchés dans la sous-région au niveau continental et mondial. Il est envisagé la réservation de certaines activités aux acteurs locaux, vivriers pour les maisons d'arrêt, cantines, casernes, hôpitaux pour certains produits disponibles localement. La préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique sont prises en compte dans le dit PND à travers le développement d'une conscience citoyenne en matière d'environnement et de promotion du développement durable, le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité, la lutte contre les effets du changement climatique et la réduction du taux d'émission
de CO2 de 0,49% en 2014 à 0,37% en 2025. Au niveau agricole, le gouvernement vise une agriculture zéro déforestation et durable. Pour y parvenir, il opte pour l'agroforesterie et la restructuration de 20% du couvert forestier d'ici 2030 à travers le planting de 3 millions d'hectares de forêt. La mise en œuvre de ce projet majeur contribuera à la création de 4 millions d'emplois décents et stables, particulièrement pour les jeunes de 2021 à 2025. L'État ambitionne de maintenir sur la période 2021-2025 une croissance économique forte de 7,65% en moyenne, équitable et inclusive, créatrice d'emplois, respectueuse du genre et de l'environnement. Alors donc voici l'information très importante relativement au plan national de développement qui est donné à travers Abidjan.net. Et moi, il y a des points très importants qui retiennent particulièrement mon attention, dont je vais parler et je vais faire des commentaires. Alors, vous avez un plan national de développement entre 2021 et 2025, c'est-à-dire dans les 4 années à venir, qui s'évalue à 59 000 milliards de francs CFA et qui fera l'objet de présentations devant le groupe consultatif sur le PND déjà le mercredi 15 juin 2022 à Abidjan. C'est une excellente nouvelle à saluer. Donc nous encourageons vivement le gouvernement à vraiment convaincre les bailleurs de fonds national de développement. Il y a une autre information très importante. La hausse annuelle du budget de la santé de 15% jusqu'en 2030, c'est-à-dire chaque année, le budget de la santé va augmenter de 15% jusqu'en 2030. Ce qui va dire qu'on aura plus de centres de santé en Côte d'Ivoire, plus d'agents de santé qui vont être recrutés, à savoir les infirmiers, les médecins, les techniciens de la santé, ainsi de suite. Alors, on a également une autre information très importante, c'est-à-dire le programme de filets sociaux. Il va passer de 227 000 ménages en 2020 à 300 000 ménages en 2025. C'est déjà aussi une très bonne nouvelle qu'il faut soutenir. Et il faut dire ici que il est précisé que la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets va créer 4 millions d'emplois décents. Ça, c'est déjà très bon. 4 millions d'emplois décents. Ça, j'aime bien parce que j'ai déjà eu à dénoncer sur cette plateforme-là ici les emplois indécents. Donc, nous attendons de voir le déroulement de toutes ces activités-là et nous serons assez regardants sur la qualité des emplois à travers la mise en œuvre du plan national de développement. Aussi, ce plan national de développement engendrera une forte croissance économique de 7,65%. Ça aussi, c'est très important parce que ce taux de croissance-là, croyez-moi, depuis les différentes crises, c'est très difficile de voir un tel taux de croissance dans beaucoup de pays au monde. Donc, il faut déjà saluer tous ces efforts qui sont mis en œuvre. Le dernier aspect qui retient beaucoup plus mon attention et qui est le secteur d'activité à problème et à controverse.
Dans le domaine du logement, l'État prévoit la construction de 150 000 logements sociaux d'ici 2025. La délivrance de 67 926 certificats fonciers d'ici 2025. Ce point aussi, sinon c'est les différents points concernant le logement et le foncier retiennent beaucoup mon attention. Qu'est-ce qui a été donné de remarquer? L'accès au logement, il est devenu très pénible en Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Abidjan. Aujourd'hui, à Abidjan, c'est très difficile d'accéder à un logement décent. Et encore, en ce qui concerne les bourses des travailleurs, il est presque impossible pour la majorité de se loger dans de bonnes conditions. La majorité des Abidjanais y vivent dans des maisons aujourd'hui parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas le choix. Sinon, ces maisons-là laissent à désirer. Aujourd'hui, les qualités, sinon les différents logements qu'on nous propose laissent à désirer. Les gens ne construisent plus des maisons aux dimensions des chambres qui respectent les droits de l'homme. Les chambres sont devenues presque aujourd'hui des poulaillers. Ça, il faut avoir le courage de se dire la vérité. Les chambres sont devenues presque des poulaillers. Aujourd'hui, les constructions, même quand vous regardez certains salons, on pourrait dire que les salons sont devenus aujourd'hui des chambres. Ça, c'est des aspects qu'il faut de deux. La cherté. Aujourd'hui, dans des quartiers qu'on pourrait considérer comme ce sont des quartiers où les citoyens sont à revenus modestes ou à faible revenu, comme à Boubou, vous avez des chambres-salons qui dépassent déjà les 100 000 francs CFA. Il y a des chambres-salons aujourd'hui à 120 000 aujourd'hui, à 150 000 francs à Boubou. Même à Yopougon, il y en a. À Nyama. Donc aujourd'hui, quand vous prenez un quartier comme Cocody où le revenu, on peut dire que c'est un quartier qui est considéré comme un quartier où les habitants ont un revenu acceptable, les deux chambres salons s'élèvent jusqu'à 200 000 francs CFA. Quand on regarde aujourd'hui ce que gagnent les travailleurs, les moyens des travailleurs, le revenu du travailleur, là, je parle de la masse, le grand nombre de travailleurs. Le revenu du travailleur aujourd'hui, pour la grande masse, le revenu mensuel, il se chiffre entre les 70 000 et les 300 000 francs CFA. Ça, c'est pour la grande masse. Maintenant, ce qu'on peut considérer comme ils ont un peu, eux, et ils commencent à partir de 400 000 pour monter. Admettons même que quelqu'un a un salaire de 500 000 francs CFA. Il veut se loger dans un quartier comme Cocody aujourd'hui, où les deux chambres salons sont autour de 200 000 francs. Si vous prenez un revenu de 500 000, que vous enlevez 200 000 francs CFA dedans, il reste combien? Il reste 300 000 francs. Avec les 300 000, vous ne pouvez pas joindre les deux bouts. Vous ne pouvez pas. Bon, quand on parle de la base que la grande masse a un revenu mensuel compris entre 70 000 et 300 000 francs, comment voulez-vous que les gens ils puissent se loger dans de bonnes conditions? Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent où nous parlons, à l'heure même où nous parlons, la question du logement pose problème. C'est très difficile d'avoir accès à un logement décent et à un revenu convenable. C'est-à-dire que quand on regarde le revenu du travailleur et on regarde le revenu, le coût des loyers, on se dit que c'est presque impossible. Donc, si aujourd'hui, il est mentionné à travers le plan national de développement 2021-2025 que l'État a prévu la construction de 150 000 logements sociaux, moi, je ne peux que soutenir une telle décision. Je ne peux que m'inscrire dans le sens de la réalisation d'un tel projet d'envergure. Mais, je dis mais, il faut que ce logement-là soit à prix abordable conformément aux revenus de la grande masse. Auquel cas, nous risquons encore d'avoir un problème.
Voyez-vous que la politique de logement social qui avait été lancée dès l'accession au pouvoir du président de la République, cette politique de logement social s'est soldée par un échec. En ce sens que quoi? Ceux-mêmes qui étaient devant les grands projets, ce n'étaient pas des personnes honnêtes. On a vu ici comment les choses se sont passées. Vers la fin, beaucoup ont réclamé leur argent et vers la fin, d'autres même se sont plaints même des maisons. Et jusqu'à présent, bon, on ne sait pas le dossier. Le ministre avait pris le dossier en main. On a dit que ceux qui ont déboursé de l'argent, il y allait avoir deux cas. Soit ils allaient avoir leur maison, soit ils allaient être remboursés. En ce qui concerne ce nouveau projet de 150 000 logements sociaux qui est à venir, nous voulons attirer l'attention du gouvernement pour dire que l'histoire étant un enseignement, il est important de tirer des leçons de tout ce qui s'est passé lors du premier projet relativement aux logements sociaux et d'apporter toutes les corrections nécessaires et aussi de mettre des balises, des garde-fous pour ne pas que des escrocs pensent qu'ils vont venir encore s'enrichir abusivement sur le dos des Ivoiriens à travers ce nouveau projet. Ce nouveau projet-là, moi particulièrement, je suis assez regardant là-dessus. Il me tient à cœur et je souhaite très honnêtement la réalisation et la réussite totale de ce nouveau projet de construction de 150 000 logements sociaux d'ici 2025. Les gens ne le savent jamais assez. Le logement, si vous jouez avec la politique du logement, vous risquez d'avoir de grands problèmes. En ce qui concerne le transport, je reste convaincu que le métro va se réaliser, le bus à transit rapide, le BRT, il va se réaliser. Nous saluons également, en ce qui concerne la SOTRA, les efforts qui ont été faits, même en ce qui concerne les taxis-compteurs, les efforts qui sont en train d'être faits. Je reste convaincu qu'au niveau du transport, tous ces projets vont se réaliser et il y aura en tout cas quelque chose de très important. Nous allons constater effectivement que le transport va s'améliorer d'ici 2025. Ça, j'en suis convaincu. Mais mes craintes restent toujours au niveau du logement. Voici pourquoi je suis en train d'insister sur la question du logement et du foncier. Parce que la dernière fois, j'ai dit ici, à travers l'information que j'avais pu obtenir sur la plateforme où on peut maintenant alerter sur des faits de corruption, le secteur du logement, la construction du foncier venait en première position comme un secteur où il y avait beaucoup plus d'alertes et de dénonciations. Partant de ces faits-là, nous devons être suffisamment regardants sur tout ce qui va se dérouler dans les années à venir concernant ces secteurs d'activité. Voilà pourquoi nous voulons demander au gouvernement de vraiment être assez vigilant sur la question, de tirer toutes les leçons du passé et de prendre toutes les décisions qui s'imposent pour mettre des garde-fous pour que ces projets soient réalisés correctement, pour éviter que d'autres personnes pensent qu'ils vont venir s'enrichir encore sur le dos des Ivoiriens. Nous n'en voulons plus. Nous voulons vraiment que ce projet réussisse parce que de la réussite de ce projet va dépendre, on va dire, l'avenir d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Donc c'est très important. Pour ne pas être assez long, voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Et s'il y a des questions aussi concernant la rencontre du matin, je suis à l'écoute également. Vraiment, merci à tous les trois et surtout merci aussi à notre mère Martine Théa qui était du groupe. Et je vais renchérir sur la dernière partie que tu as eu à évoquer. Tu sais, ce qui fait la différence entre l'homme et le sauvage, c'est d'abord le logement fait partie. C'est-à-dire, le logement, là, ça permet de dire il est dans un coin fixe. Et maintenant, on parle de la qualité, du confort et autres. Mais en un terme, il y a 4 principes fondamentaux qui différencient un homme d'un être sauvage. La capacité de s'habiller, la capacité de pouvoir gérer sa nourriture, la capacité de se loger
et la capacité de pouvoir, le simple fait de creuser l'eau et puis boire. L'eau, c'est la vie. Si tu vas boire dans une source, tu peux mourir. Voilà les 4 principes qui différencient un homme d'un animal ou d'un homme sauvage, si on veut. Et là, nous sommes en train de parler du logement. C'est devenu quelque chose de difficile pour les Ivoiriens. Mais certainement qu'il y a de très grandes mesures aussi qui sont en train d'être mises en place. Et comme tu l'as dit, notre plus grande crainte, il faut que ces logements sociaux aillent aux bénéficiaires qui les méritent. On a vu Lookman ici, à la tête de la CICOJ, c'était de la corruption à grande échelle. Et tout le monde sait, c'est pour cette même raison qu'on l'a chassé. Monsieur le Président de la République, les terrains qui étaient vendus, eux-mêmes qui étaient devant, qui devraient suivre le projet, eux-mêmes payaient les terrains à travers des personnes proxy et puis ils revendaient ces mêmes terrains à prix d'or. C'est aussi l'une des raisons qui ont fait échouer les logements sociaux. Il faut qu'on ait le courage de le dire aux Ivoiriens. Et donc, comme tu l'as dit, il faut qu'on arrive à profiter des expériences antérieures pour éviter les mêmes choses. Parce que tout ça, même quand ça échoue 1000 fois, ça ne fait que rendre le problème beaucoup plus grave. Parce qu'en réalité, les Ivoiriens ont besoin de maisons et ils veulent des maisons et le reste, c'est des détails. Ceux qui en ont besoin, qui peuvent les avoir et qui respectent les normes, on ne doit pas du tout les fatiguer. Ça, c'est vraiment très important. Et pour ne pas abuser de votre générosité, sauf si peut-être les autres ont quelque chose à dire, il y a beaucoup qui vous accusent, notamment qui nous accusent que au lieu de ce qu'on a fait aujourd'hui, ils disent qu'on aurait pu le faire depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes? Ok, quelqu'un d'autre peut parler. D'accord. Ok, éclairé? Oui, on va laisser le roi du printemps en 2 ou 3 minutes. Oui. Ok. Ce que moi je peux répondre à ça, c'est que nous avons fait plusieurs demandes et l'occasion ne nous a jamais été donnée pour aller exposer. Parce que nous avons foi à notre capacité d'aller, en tout cas, montrer ce que nous avons toujours dénoncé ou critiqué. Et comme l'occasion nous a été donnée, voilà pourquoi nous sommes allés aujourd'hui leur montrer ce que nous faisons et tout ce que nous avons pu porter comme critique. Et nous sommes partis leur montrer ça. Et la rencontre s'est bien passée. Sinon, nous, on n'est pas là seulement pour dénoncer. Voilà pourquoi nous avons pris le soin sur nous-mêmes aller déposer des courriers dans l'administration et dans certains ministères. Donc tout ça là, nous on n'est pas là pour critiquer parce qu'on a envie de critiquer. Par contre, d'autres sont là, ils critiquent, mais ils ne vont pas. Mais nous on est disposés à le faire. Et nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes aussi dans la pratique. Voilà, il faut que ça soit clair. Ok, et Rudy Kerensky, vous aurez la parole. Et dans vos propos, vous avez dit qu'il y a certains qui viennent critiquer ce ministère-là parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà eu des prêts. Et donc, pour ne pas pouvoir payer ces prêts-là, comme vous l'a dit le monsieur, ils essayent d'être très critiques. Parce que ce qu'il faut dire, il y a la critique constructive et il y a la critique nocive. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose à cet effet-là. Oui, clair. Voilà, donc, je voudrais prendre la parole pour dire à ces gens-là que dans la vie, chaque chose a son temps. Il faut qu'ils comprennent aussi que nous sommes un cercle de réflexion, pas limité dans le temps. Nous sommes un cercle de réflexion, nous ne sommes pas limités dans le temps. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, nous travaillons, nous réfléchissons à trouver des solutions, des techniques pour pouvoir aborder certaines choses, pour améliorer les choses du quotidien. Et quand ils nous disent, depuis, regardez le cas du ministère de la Jeunesse, par exemple. Depuis début février, je pense bien, ça fait pratiquement 4 mois, presque 5 mois, nous avons commencé ces démarches-là. Et ce n'est que ces 2 jours-là que nous avons eu une confirmation d'un rendez-vous en parler. Je ne sais pas si c'est par peur que les gens refusaient de nous répondre en écoutant les émissions, ou je ne sais pas. Le mail dont il s'agit de depuis février, par exemple, je l'ai exposé. Bon, c'est vrai que nous étions pratiquement à la fin de la réunion aujourd'hui. Je leur ai dit, mais en fait, j'ai entendu M. Maignan hocher de la tête au directeur
comme si c'était de l'affirmation. Et monsieur le directeur a dit depuis là. Donc j'ai conclu qu'ils étaient contents de nous recevoir et qu'ils avaient espéré que cela soit fait depuis un certain moment. Immédiatement, j'ai interpellé M. Maignan, je lui ai dit, mais nous vous avons envoyé un mail depuis le mois de février, en début février exactement. M'a semblé ne pas reconnaître même l'origine du mail. Ils étaient dubitatifs, ils ont regardé. Et puis, bon, tout de suite, je n'ai pas voulu rentrer dans la confusion. Je me suis dit, peut-être que ce mail est venu du ministère même. Parce que monsieur... Je pense que ça venait du ministère, oui, effectivement. Voilà, donc monsieur Jacob, lui, gère l'antenne de Treichville, l'agence emploi jeune de Treichville. C'est à l'occasion donc que le ministre l'a mandaté de nous recevoir. Et donc il a jugé nécessaire que cela soit fait dans ses locaux. C'est ce que j'ai conclu. Donc je me suis dit, et j'ai insisté, je leur ai dit, si vous voulez nous joindre, tous les mails qui sont sur le courrier, ce sont des mails originaux. Vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment. Voilà un peu ce que j'avais voulu dire. Il n'y a pas de problème. Sundiata, vous avez la parole. Bon, moi, je pense que c'est suffisant. Hein. Je n'ai pas autre chose à ajouter. Ce que les autres ont déjà dit, je pense que c'est bon. Ok. Sinon, je vois que tout le monde est dans le même sens ici. C'est seulement, je me suis basé sur la critique de quelqu'un qui a passé ici. Et c'était vraiment celui qui avait apporté cette remarque-là. Et j'ai tenu que vous le clarifiez. Et c'est ce que vous avez fait. Et vraiment, merci à vous trois. Et je ne sais pas si le roi a quelque chose à dire ou bien si c'est tout. Bon, moi, ce que j'allais dire pour terminer avec mes propos, c'est que nous avons vu de belles choses. Et la chose même qui doit nous motiver à aller devant, c'est éclairer. Quand nous étions dans le véhicule, nous sommes passés vers le 4e pont. Il y a en construction actuellement, plateau à Djamé et Kokodji. Mais éclairé, pour toute personne qui arrive à Abidjan et qui passe à cet endroit, mais éclairé, vous allez comprendre pourquoi il faut aider le président Alassane Ouattara. Mais ce projet, je vous le dis honnêtement, c'est un projet qu'on ne trouve pas dans tous les pays en Afrique. Le 4e pont, quand vous partez voir le sérieux qui est mis dans le pont, avec toute la rigueur, vous allez comprendre que son excellence Alassane Ouattara, comme on le dit chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est un 10. Et il ne mérite pas tout ce que nous voyons. Voilà pourquoi certains n'arrivent pas à comprendre notre ligne de communication. Et moi, je profite pour dire que pour rien au monde, nous allons changer notre ligne de communication. Il faut que ça soit clair. Les gens peuvent venir avec leur attaque. Nous, on va contenir ces attaques-là et on va avancer. Mais le projet, il est gigantesque. Et nous avons fini la rencontre. Nous sommes passés de l'autre côté en passant par le plateau pour aller sortir sur le 5e pont. Le 5e pont qui est en cours de réalisation, qui prend d'Atekoubé à Djamé et plateau, aller jusqu'à pour relier la commune de Yopougon. Mais éclairé, demandez à Roy de Kerensky, à Sundiata, ils vous l'en diront. Mais quand vous regardez les composants même du pont, éclairé, le président Alassane Ouattara, c'est un numéro 10. Et vous-même, quand vous arrivez là-bas, et si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous faire pousser par une voiture. À force de regarder la construction de ce pont, tout ce qui est mis dans ce pont, éclairé, le président Alassane Ouattara, chapeau à lui, il n'y a pas photo. Donc moi, je termine pour dire aux gens, restons concentrés. Et la rencontre d'aujourd'hui, c'est très bien passé. Et le directeur était très content. Celui qui l'accompagnait était très content. Et nous tous, nous sommes sortis contents et fiers d'avoir écrit une histoire de la Côte d'Ivoire. Toutes ces rencontres que nous avons initiées, et les gens vont nous recevoir, éclairer
c'est une histoire que nous sommes en train d'écrire. C'est une page de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train d'écrire. De la même manière que les gens parleront du passage du président Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est de cette même façon que les gens viendront parler de notre passage ici en Côte d'Ivoire sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Tout le monde n'a pas la capacité d'écrire l'histoire, mais tout le monde a aussi la capacité de lire l'histoire, de raconter l'histoire. Mais Éclaireur, soyons cette classe-là qui a cette capacité-là d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire afin que d'autres personnes puissent venir la raconter. Sur ce, je dis bonne soirée à chacun. Ok. Et mesdames et messieurs, je vous dis merci. Éclaireur, oui. Ah, d'accord, je voulais conclure. Oui. Voilà, pour conclure, donc, Éclaireur, j'aimerais dire encore merci à tout le monde. Un big up particulier à Maris Koudou que je ne cesserai jamais de remercier assez. Éclaireur, vraiment, je ne m'y connais pas en matériaux de construction, mais il faut dire que quand on passait vraiment au niveau du 5e pont, je m'étais perdu. Et même c'est Sundiata qui m'a mis sur le rail. Je lui ai demandé comme ça, mais tout ça, ça sort où? Et il m'a dit par les détails, voici ça, ça va au plateau, ici ça va à Djamé, etc. Ça peut dire que c'est un joyau vraiment architectural. Donc je vais finir donc pour parler de la rencontre. La conclusion de la rencontre, c'est que moi je retiens, c'est la fierté surtout de nos autorités qui nous ont reçus. J'étais fier. Et moi particulièrement, ma plus grande fierté serait donc dans l'avenir que certaines de nos propositions soient prises en compte dans l'établissement même des projets et des différents ministères que nous avons visités. Et pour finir, monsieur le directeur a dit un mot qui retient toute mon attention. Il a dit, nous comptons sur vous. Il nous a relancé la balle, à nous maintenant de faire nos efforts, de continuer notre lutte, de persister. Un jour, ça va payer. Merci à toute la classe EPV. Merci surtout à vous qui aviez été les braves du jour et qui avez pu matérialiser tout cela. Ça, c'est la première reconnaissance, sans oublier notre mère Martine Théa et tous les élèves EPV même de la classe d'Abidjan. C'est très important. Et je tiens à vous dire aussi que ce soir même, aux environs de 10 h du matin, il y a le bureau du Premier ministre. La lettre que tu as déposée, il faut t'apprêter aussi. Réponse viendra bientôt. Et donc, voilà. Et donc, dès que j'aurai les réponses et le timing, je vais les communiquer le plus tôt pour qu'on puisse aussi aller détailler. Parce que ce gouvernement-là, comme vous le savez, on n'aime pas beaucoup l'ossature en tout cas. En tout cas. Voilà, et on va le dire en face et vraiment leur dire ce que nous souhaiterions. Nous, on n'est pas contre le gouvernement, mais le président avait trouvé que le gouvernement était pléthorique et aussi il y a beaucoup de personnes, le président même l'avait dit, sur le délai d'activité qui n'était pas à la satisfaction du président. On a vu ces mêmes personnes reconduites. Nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui va bien changer. On n'est pas contre les nominations, mais il faut exactement et exclusivement que quelque chose change. Parce que le président attend beaucoup en termes de satisfaction des populations et ça, c'est très important pour nous. Et ceux qui ne comprenaient pas notre démarche, je crois que vous l'avez comprise, quand on a eu l'opportunité de parler en face, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, mais par plusieurs canaux et par plusieurs mécanismes, on a essayé d'attirer l'attention, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. C'est ce que nous voulons, la discussion et surtout la critique constructive. C'est vraiment très important. Et chers messieurs, je vous dis merci. Chapeau à vous. Chers maîtres, de ce pas, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Okay. Bonne émission. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille du côté d'Abidjan. Excellente soirée à tous. De ce pas, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup.